Shalom Bracha, chers amis. Nous allons continuer donc dans le livre de Talmud Asser Sefirot. Comment apprendre, c'est une grande préface, hein, elle n'a pas terminé encore avec des questions, réponses. Et là on a allumé la bougie Ner Gadol Menorah Teora de Rav Shimon Bar Yochai Rav Shalom qui nous protège à tous, qui amène le monde à la paix. Comme il a dit lui-même que je peux, si je m'associe avec mon fils et Yonatan ben Ozaï Yotam, Al-Hazar et Ozaï Yotam, je peux acquitter le monde entier de la justice. Ah, c'est profond, c'est très profond. Donc maintenant, on était la semaine dernière, nous avons quitté la phrase qu'il a dite en expliquant qu'est-ce que c'est Hachem Ehad ou Shmo Ehad. C'est quoi Hu, c'est quoi l'Éternel? Il est, quand on dit Hu, déjà c'est matériel, lui et son nom et ils sont un. Donc il a expliqué qu'en fait, comme nous on a donné l'exemple, moi je suis moi-même, je suis l'intérieur, c'est mon âme, mon essence, mais j'ai un nom. J'ai un nom. Ce nom-là, il m'accompagne. Et maintenant on va dire, est-ce que le nom que j'ai, il est différent de moi? On peut dire aussi que ton nom n'est pas relié avec toi, c'est vrai. Qu'un nom on le donne par hasard, mais toi c'est toi. Est-ce qu'un homme il vit toute sa vie accompagné de son nom, de son prénom? On peut les séparer. Et c'est la Kadosh Baruch Hu, chez l'Éternel, il n'y a pas ça. Chez l'Éternel, Hachem Ehad ou Shmo Ehad. Parce qu'on peut confondre. Maintenant, j'ai juste ce midrash que je viens de lire ce matin, vous vous rappelez, vous le connaissez ce midrash, mais là-bas je tire l'essence même de ce qu'il vient de raconter là. C'est que lorsque Dieu il a réuni toutes les bêtes, vous vous rappelez cette histoire-là? Lorsque les malachim, les anges, ils ont dit à l'Éternel, mais pourquoi tu veux créer l'homme? Qu'est-ce qu'il dit? Enoch qui t'idrait chez nous. Enoch qui t'idrait nous. À quoi ça sert de créer un homme? Ils étaient contre. Alors que nous sommes dans les splendeurs, dans la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, la majesté de Dieu. Pourquoi tu veux créer un homme sur terre? Alors il leur a dit, mais vous ne connaissez pas sa sagesse. Vous ne connaissez pas sa sagesse. Ils lui ont dit, mais c'est quoi sa sagesse? Mais attendez. Et Dieu, il a formé les animaux. Le Midrash, il dit, mais il a déjà Vaya'as Hashem. C'est marqué Vaya'as. Oui. Et le Midrash, il dit, c'est pas Vaya'as, il a déjà fait, il a déjà formé, créé. C'est quoi Vayitzer? Il a réuni. Il a réuni. La chante, tous les animaux sont venus devant. Ils sont venus, il les a réunis. Vayitzer, mais la chante Tsaror. Tsaror Kaspo Beyado. Tsaror, c'est magnifique, il les a réunis. Il a dit aux anges, allez, comment il s'appelle tel animal? Il ne sait pas. Il a fait passer tous les animaux, les bêtes féroces devant lui. Il ne savait pas comment les appeler. Il a appelé Adam Arishon devant eux. Il a dit, comment il s'appelle? Lui, il a dit, lion. Il s'appelle Arié. L'autre, il s'appelle Namer, le tigre, etc. Et là, il leur a dit, vous avez vu? Alors, Hachem, il s'adresse à Adam Arishon. Et toi, comment tu t'appelles? Donc, on voit ici deux choses. Il y a la Chokhmah. Il y a la sagesse de Adam Arishon. Il lui dit, mais le nom, comment tu t'appelles? Quel est le nom qui va t'accompagner à toi tout le temps? Il lui a dit Adam. Il lui a dit pourquoi? Parce que Mina Adama, parce que je suis extrait de la Adama. Adama, c'est la terre. Vous voyez? Alors il lui a dit et moi, comment je m'appelle? Il lui a dit, toi, tu es obligé de t'appeler Adon. Adon Akol. Ah, donc Hachem, il est Ehad. Hachem, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse, c'est le Ensof. Mais il a un nom qui l'accompagne. Vous comprenez? Donc Adam, il a la Chokhmah, c'est la sagesse, mais il est accompagné par un don. Donc ici le nom, en vérité, on voit que le nom, il suit la sagesse, il suit l'essence même de chaque être humain. Vous comprenez? Donc Dieu lui dit, et comment moi je m'appelle? Quelle est la question? Comment moi je m'appelle? Pourquoi on doit t'appeler quelque chose, mais tu es tout? La réponse? Hachem, Hu, c'est Hu. Ushmo, Ehad. Il doit être accompagné par un prénom ou un nom. Il a dit qu'il s'appelle Adon. Donc tout le système du Olam, à Séphirot et tout, il est accompagné par un nom. Et c'est ça, en vérité, c'est pour ça que nous, on est obligé d'avoir un nom. Même un bébé qui est mort-né, un bébé qui est mort-né, il n'a même pas un mois, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait Brit Mila. Si c'est un garçon, on le circoncis et avant de l'enterrer, on lui donne un nom. Pourquoi? Réponse. Pourquoi on doit lui donner un nom? A priori, un nom, il doit accompagner un être humain vivant. Comme ça,
c'est une appellation pour le reconnaître qui il est. Sinon on va confondre. Réponse? Non. Le nom d'une personne n'est pas seulement une identité pour le reconnaître. Pas du tout. C'est plus profond que ça. Ça va dans les Ein-Sof. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé tous les mécrimes, tout ce qui va, les tribulations et tout. Il a créé même les noms. Ils sont en lui déjà. Donc, quand il meurt, même s'il ne va pas vivre maintenant, il faut lui nommer un nom parce qu'il est considéré dans le Shemichat. Ils sont entiers. Voilà. Maintenant, on continue. On est là-bas, je crois, non? Oui, oui, oui. Et maintenant tu comprendras, c'est quoi le secret que lui, Dieu, il est, et son nom est un. Aniskaleri qui est précité en haut. Il dit, et cette unicité qui est Peshuta, simple, ou bien on peut dire Peshuta ici, comment on va traduire ici? Peshuta, simple ou étendue, ça veut dire celle qui est répandue. Hein? Chez Anou Medayekim Kol Karba Ensof, que nous sommes minutieux de répéter à chaque fois qu'elle existe dans la lumière première. Qui a Ahdut Azohi Mipliot Kol Yecholto Idbarak. Il dit parce que cette unicité, c'est ça qui est très important. Hashem Ehad Ushmo Ehad, elle est reliée une avec l'autre, et c'est ça toute la force de Hakadosh Baruch Hu. Qui Hine Nidbael Le'el Be'ofan Pe, d'accord, Ot He. C'est quoi ça? C'est quoi B Aleph Vav P? Quel est le sens? Be'olpnim. Be'olpnim. Ça va, j'ai compris. C'est ça dans son commentaire. Dans son commentaire Orpnim, la lumière intérieure. Otvav, dans la lettre 6. Haevdel, la différence. Ben Ma'atzil, entre les manateurs ou les manants, les ne'etzal, à l'émaner, shinitava mehama tatsura, qu'il a été sécrété, il est devenu existentiel, il a été créé, shel haratson le kabel, de cette volonté de recevoir, shishna, qui existe ban ne'etzal dans l'émané, ve'enah bama'asid, elle n'est pas dans l'émanant. Asher misibat shinu yatsura, pour cause de cette transmutation entre le ma'atzil, l'émanateur, et l'émané, il y a une différence d'aspect. Hein? Il y a une différence d'aspect. Nivdal hane'etzal, voilà, il est différent. Il est voilà, différent. Hane'etzal, l'émané, mais un ma'atzil de l'émanateur. Mais kanalo shem, voilà. Il acquiert un nom, bifne atzmo, de s'appeler, d'avoir une appellation indépendante. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, tout le sod à lui, c'est de créer un Etzal, c'est-à-dire de créer un émané. Pourquoi il veut créer un émané? Parce que Dieu, il veut créer le Ratson le Kabel. Donc Shmo Ehad, c'est le Ratson le Kabel. J'explique. Quand tu veux appeler Akadosh Baruch Hu, tu l'appelles Adon, c'est lui? Oui. C'est lui? C'est pas lui. Non, c'est son nom. Ah, et c'est quoi son nom? Ça représente. C'est quoi son nom? Son identité. Lui, c'est lui. Lui, on ne sait pas qui. Lui, c'est la grande lumière. On ne sait pas. Il n'a pas de nom. Lui, c'est le Ma'atzil. C'est l'émanateur de tout. Mais nous, pour nous, qui sommes des émanés, nous devons comprendre que nous recevons. Lui aussi, il a reçu un nom. Pour qu'on le connaisse, pour qu'on le reconnaisse, on doit l'appeler Adon. Okay. Voilà. On sait à qui on s'adresse. On sait à qui s'adresse. C'est pourquoi Dieu, c'est pour ça que je vous ai fait cette préface qui est magnifique. Je ne sais pas comme ça, par hasard. Hein. J'ai vu ce midrash dans le Tehillim, parce que Malachim, ils ont dit, Adonai, nous m'a dit, ils ont dit, Maître du ciel, ta majesté est répandue dans le monde. Adon, ils ont dit Adon. Pourquoi ils ont dit Adon? Parce que Adam Arishon, il l'a appelé Adon. Et pourquoi il devait, l'Éternel, lui demander à Adam Arishon comment je m'appelle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux recevoir aussi un nom. Comme ça, parce que l'aspect du nom, c'est l'aspect des kabel. Pour que toi, tu puisses me connaître. Voilà. Qu'on puisse parler ensemble. Tu as saisi? Ouais, non, il y a un truc qui m'échappe. Voilà, explique. Vas-y. Le Ne'etzal. On a parlé que lui, il a ratson les kabel. Il veut recevoir. Le Ne'etzal. Ouais, le Ne'etzal. Les manés. Voilà, les manés. Alors. Quel rapport avec. Akadosh Baruch Hu. Avec le nom d'Akadosh Baruch Hu et avec son propre nom, les manés? Non.
Pourquoi Adam, on doit l'appeler Adam, et Akadosh Baruch Hu, on doit l'appeler Adon? On dirait qu'il y a un rapport avec le Ratson Lekabel. Bien sûr, je vais t'expliquer. Voilà. Lorsque Dieu il dit à Adam Arishon, comment toi tu vas t'appeler? C'est-à-dire, Adam Arishon, il dit aux anges, l'Éternel dit aux anges, lui, il est plus sage que vous. Ok. Donc la sagesse, c'est lui. C'est lui. La sagesse, c'est large. Hein. Elle n'a pas de nom, elle a la sagesse. C'est la lumière de la vie, la lumière de l'intelligence, ce que vous voulez. Maintenant, pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse allaiter ou téter de cette sagesse, il nous faut un kéli. Il faut que moi je m'appelle quelque chose pour recevoir. Comment je m'appelle moi? Adam. C'est quoi Adam? Je lui dis pourquoi tu t'appelles Adam? Parce qu'il lui dit Mina Adama. Qu'est-ce que c'est Adama? C'est quoi la terre? La terre c'est une matière qui a été créée et cette matière elle reçoit. Elle reçoit ou elle ne reçoit pas? Elle reçoit. Qu'elle reçoit quoi? Elle reçoit quoi? La matière, elle reçoit. Elle reçoit la pluie. Elle reçoit quelque chose pour pousser. Elle reçoit la pluie, on va dire. Ouais. Elle reçoit la pluie. Ok? Donc elle reçoit. C'est un kéli qui boule. Et après, elle donne la production. Elle donne le blé. Bon. Maintenant, on demande. Ça, c'est le Ne'etzal. Le Ne'etzal, il doit avoir un nom. Il s'appelle Adam. Oui? Il me semble que j'ai une idée comme ça, parce que le nom, il me semble que ce nom-là, en vérité, c'est une adresse. Comme vous avez une adresse mail, vous avez une adresse mail. Dit Joël, bravo. Il faut, je vais vous envoyer ce que vous voulez. Absolument, les cabelles. Il faut avoir. C'est quoi une adresse? C'est quoi la boîte mail? La boîte mail. La boîte mail, c'est recevoir, c'est Ratson, les cabelles. C'est Ratson, les cabelles. Très bien. Maintenant, quand je vois. Maintenant, je veux savoir d'où ça vient. Ah. Ça vient de l'adresse d'Adon. Adon Akol. Il faut deux adresses. Mais Adon. Qui envoie et qui reçoit. Ok. Mais Adon, par rapport à Hu, par rapport à la Chokhma, à Hu, c'est lui. Lui, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais son nom, c'est quoi? Pourquoi il lui a dit, et moi, comment je m'appelle? Quelle est la question de Dieu à Adam Arishon? Et moi, quel nom tu me donnes? Pourquoi il demande ça? Parce que quand tu vas t'adresser à moi, il faut que tu aies une adresse. Donc c'est une adresse les cabelles. C'est une adresse les cabelles. Ouais. Si tu m'appelles Adon, moi je vais marquer dans mon adresse Adon et ça va arriver. Bravo, c'est ça. Je pense que c'est deux adresses, voilà. C'est ça, l'identité de Yaakov qu'on a parlé dans le cours précédent. Akopanim, on a compris ce qu'on est hein, maintenant. Ouais. Ok. En fait, il est Baal Hesed, il nous fait, c'est-à-dire pour qu'on discute avec lui, il a une boîte mail. Et cette boîte mail, elle s'appelle Adon. Et on s'adresse à lui dans nos prières, etc. Mais lui, on ne peut pas encore. Jamais on peut l'imaginer. C'est juste les sabers, on appelle ça. C'est un pseudo, en vérité. Pseudo. Les gens, ils ont des adresses mail, mais c'est des pseudos. Mais la personne qui est derrière, tu la connais. On ne sait pas. On ne la connaît jamais. Adam Arishon, c'est qui Adam Arishon? C'est Adam? C'est son nom? Non, c'est sa sagesse. Ce que les anges n'ont pas compris. Les anges n'ont pas compris la sagesse de cet homme. Adam, Chokhmat Adam. Chokhmat Adam. Il y a Chokhma, il y a la sagesse et il y a le Adam. L'adresse pour arriver à ce Adam, c'est à cette sagesse, c'est Adam. Ok, on a compris? Bon, Hachem. C'est pour ça que le nom d'un bébé, on lui donne. Pourquoi on lui donne le nom avant de l'enterrer alors que une adresse, il faut une adresse. Pourquoi il faut une adresse? Pourquoi il faut une adresse? À qui tu vas parler à quoi? Parce qu'en haut, il a son adresse. Il a son chorès là-haut. Il faut qu'il communique. Et les prénoms, vous savez que les prénoms, ce sont des lettres, mais des lettres font lettres et l'apostrophe, ils font apparaître des dimensions de Neshama. Chaque lettre, elle est puissante. Il y a des lettres de feu, il y a des lettres d'eau, il y a des lettres d'air, il y a des lettres de terre. Vous le savez ça. Bon, un jour, on parlera de ça. Maintenant, on continue. Les prénoms sont très importants par rapport au nom de famille. Est-ce que le nom de famille a une hashivut? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Hein. Non. On voit bien que quand on appelle les personnes... Dans le Talmud, on cite pas tous les rabbins du Talmud, les docteurs de la Mishnah et les traducteurs de la Mishnah, aucun nom familial, de famille, aucun. Les noms de famille sont venus juste après parce que, par exemple, le peintre, au Maroc, il appelle Tlaï, celui qui faisait le sandelar. C'est comme ça. Voilà, c'est parce que selon le métier, ou selon la rue où il habitait, ou la ville où il habitait. Voilà. Mais ça aussi, c'est une adresse. Maintenant, on continue. On le fait en Bouhar, selon l'éclaircissement précité. Il y a lieu à se tromper et à penser. Chez Or Ensof, à Mechunehu, que la lumière infinie qui est appelée, lui, sans le connaître, et nous d'avou que les gamre,
il n'est pas attaché, il n'est pas collé complètement. Dieu préserve, mais Ensof, dans la lumière du Ensof de l'infini, on peut dire que lui, c'est une chose, hein, et son nom, c'est pas le même. On peut dire que ça. Dehaïnou, Haratson les Kabel. Tu écoutes? Je ne comprends pas pourquoi il dit Haratson. Moi, j'aurais dit Haratson. La tête. Les Hashpia. Non, le Ensof, c'est Ratson l'Hashpia. Oui. Ratson, Dieu, il a créé un nom pour que tu puisses t'adresser là-bas. Donc lui, Dieu, il a la volonté de recevoir de toi. Qu'est-ce qu'il va recevoir de moi? Ta prière, ta requête, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, il a créé une boîte mail. Donc c'est moi qui vais recevoir, mais pas lui. Lui, il reçoit la lettre que tu lui envoies. D'accord. Sous cet angle-là, oui. Voilà, sur cet angle-là. Ça va. Et bien voilà. Ok. Ça veut dire, finalement, on ne s'adresse jamais à lui, parce qu'on ne le connaît pas, c'est vrai, mais il a une boîte mail, il a une adresse, d'accord? Seulement, il faut prier avec ton dresse. Voilà, alors il se dresse, bon, continuons. Okay. Alors, tu as compris ce qu'il dit? Shemo, son nom, ça veut dire, il t'a donné la possibilité de t'adresser à lui. Alors c'est son nom. Il s'appelle Adon. Bon. C'est ça. Ça veut dire que l'Éternel, il a créé, il est Mashpia, lui il est Mashpia, ok, il envoie, mais il a créé un Kéli, pour que un Kéli c'est un vase, pour que le Shefa, le flux, rentre à l'intérieur. Oui. Comme ça, toi, tu peux puiser ici. Oui. Mais il dit Yesh makom litrot, il y a lieu de penser cette erreur-là qu'on est en train de dire. Absolument. Il dit ça, c'est une erreur. Oui. C'est quoi l'erreur? Ben, l'erreur que l'un et l'autre ne sont pas liés. Autrement dit que le Kéli qu'il a créé, il se peut qu'il s'est détaché de lui. Tu veux que je te donne un exemple? Et ça, c'est une erreur. Tu veux que je te donne un exemple? Je te donne un exemple très simple. L'océan, c'est le makor du maïm. L'océan, c'est la source de toutes les eaux. Ok? Par contre, quand il y a par exemple, tu as fait un creux, tu as fait un bord, tu as fait un puits, ou tu as fait comment on appelle ça? Un bassin, et tu fais par exemple irriguer l'eau de la mer vers ce bassin-là. Okay. Maintenant, quand tu le vois, avec ton apparence, tu vois que l'océan, c'est une chose, c'est la mer porteuse, c'est celle qui donne, hein, et l'eau que tu reçois dans ton bassin, ce sont deux choses différentes. En apparence, oui. Ben oui, puisqu'il est détaché. Oui, il est détaché. Alors, l'océan, c'est Makor Maim Haïm, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est où? C'est un sauf. Par contre, cette eau-là, tu ne peux pas aller la boire direct. Tu n'as pas accès là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a créé le bassin. Il a envoyé de l'eau dedans, et là, tu peux te servir. Voilà. Et tu as l'impression que c'est séparé, mais on peut avoir l'impression que Shemo, c'est le bassin. Shemo, c'est son nom. D'accord? Shemo, c'est Ratson les Kabel pour que tu puisses recevoir. Parce que lui, tu ne peux pas aller nager dans l'océan vivante. Parce que Dieu, il est vivant, tu ne peux pas t'approcher de lui. D'accord? Parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Okay? Donc il a créé un Ratson les Kabel. Il a voulu un Ratson, pas que lui il reçoit. Lui il ne reçoit rien, lui il est tout. Mais qu'il y a un Ratson que puissent les êtres humains, ou les mondes parallèles, les anges, les âmes, puissent recevoir, puiser de cette eau-là. C'est clair? Donc, on peut dire maintenant que l'océan, c'est une chose, et le bassin est une autre. On peut confondre ça. Pourquoi pas? C'est vrai que dans l'océan et le bassin, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une différence. Mais chez Dieu, attention, ne te trompe pas. Le même flux qui existe dans Makor Mehem Haïm, c'est-à-dire dans la source vivante de l'eau qui est à l'intérieur, c'est le même qui est ici. C'est le même. Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Pas comme nous. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Et Hashem alors, il dit pourquoi? Il dit pourquoi il ne faut pas dire ça? Il dit, puisque la lumière supérieure, qui est extraite, qui est tirée de son essence, béni soit-il, qui s'appelle où? Hein? Il
Il dit, tout son caractère, tout son désir, c'est rien que de donner. Lui, il veut rien recevoir, qui vaut Hacham. D'accord? Moi, chez Enken, En Sof, Amechune Shemo. Mais son nom, lui, Shieshbo Haratson le Kabel, Hame Shune Ratson le Kabel, qui vaut A. Mishum. Hein? Mishum ze. Ameshune Mishum ze, min or ha'elyon, she'en bo haz v'shalom. Tu as sauté. Non, tu as sauté. Non, j'ai pas sauté. Reprenons. Amchune Shemo, tout en haut. Oui, prenez chez moi. Sheyesh bo ratson lekabel. Oui, après? Ameshune Mishum ze. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai Ameshune et Ratson le Kabel qui vaut A. Il y a des mots en plus ici. Alors, nous, on a une ligne en plus. Vous avez une ligne en plus. Ouais. Très bien, c'est pas grave. Alors, Amshune Mishum ze min or ha'elyon. oui, ça c'est oui. Amshune min or. Là, il a inversé les. Il y a ici une erreur de frappe, d'imprimerie. Voilà. She'en bo haz v'shalom shum ratson lekabel. Voilà. Il n'y a pas ça. She'en bo haz v'shalom shum ratson lekabel. Chez lui, chez l'or ha'elyon, il n'y a pas de ratson lekabel, comme voir. Ouais. Voilà, voilà, on est là-bas maintenant. Voilà. Très bien. Ça, Piroud. Alors voilà, on sait très bien que la transformation d'un aspect à un autre crée, La séparation. comme on vient de dire maintenant, l'océan avec le bassin. Il y a un aspect qui est différent. C'est pas le même. C'est pas le bassin n'est pas l'océan. Le bassin reçoit l'eau de l'océan. Voilà. וזה משמיענו הפרקי דרבי אליעזר והרב, c'est-à-dire le Arizal, לכמה שאינו כן חס ושלום, que ça n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, אלא הוא ושמו אחד באחדות פשוטה. Mais c'est très simple, ça veut dire que quand il a donné son nom, ne pense pas, c'est comme Adam et la sagesse, comme Yaakov et le corps de Yaakov, l'âme de Yaakov, c'est pas pareil. Yaakov, c'est vrai, c'est séparé. Et le corps de Yaakov, c'est autre chose. Mais chez Akadosh Baruch Hu, le Shemo, il est relié, mais alors intrinsèquement lié, sans aucune séparation. Aucune. Alors pourquoi alors que ça s'appelle Shemo? Pourquoi? Parce qu'il y a un ratson lekabel là-bas. Ah, parce que tu ne peux pas recevoir directement de lui. Il l'a fait pour toi. Il était obligé de faire le tzimtzum, de faire cette rétractation. De se restreindre pour que tu puisses, toi, bénéficier de ce flux. Sinon, tu ne peux pas t'approcher. Voilà. Le ratson lekabel, c'est pas lui. Non, lui, il n'a pas de ratson lekabel. C'est le Kéli qui va être Lui, il a créé un bassin, là où il envoie la lumière. Et cette lumière-là, toi, tu puisses la prendre. Il a fait exprès. Mais lui, l'océan et le bassin, c'est les mêmes. C'est vis-à-vis de toi que l'aspect y change. Voilà, parce que tu ne peux pas aller directement à l'océan puiser de l'eau. Tu n'as pas les outils nécessaires. Maintenant, chez En Benehem Shom Evdel, entre l'océan de Dieu et le bassin de Dieu, c'est-à-dire lui et son nom, il n'y a aucun discernement, aucune différence. Mais Afal Pishish Benehem, et bien qu'il y a Ben Hu ou Ben Shemo, Ezeshinu Tsura Be'echreah. Il dit bien sûr qu'il y a entre Hakadosh Baruch Hu, le Or Ha'elyon, l'océan, Makor Maim Hayim, et le bassin, le Kéli qui boule, qu'il a mis de l'eau là-bas pour que tu... Il y a obligatoirement un changement d'aspect. Mais comme Enze Poel Sham Klal ou Klal. Il dit, mais attention, là-bas, chez lui, dans son essence, il n'y a aucune restriction. Il dit bien que nous, on ne comprend pas ça, mais comme Keno, Belishom Savet. C'est sûr que chez Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas faire une coupure. C'est pourquoi nos sages ont dit chez Be'enso Baruch Hu, dans l'infini, béni soit-il, Let Shum Mahshava Tefissa Be Klal Ukhlal. C'est pourquoi notre question à nous, qui nous tripote, bravo, où c'est marqué ça, cette phrase? Eliyahu Hanavi, il a enseigné que on ne peut pas te saisir Dieu. On ne peut pas. Quelle est la question qu'il avait Eliyahu Hanavi? Quelle est la question qu'il avait Eliyahu Hanavi pour dire, mais toi Hachem, on ne peut pas
te saisir. On ne peut pas. Pourquoi? Quelle question il avait? Il avait une question pour dire ça. La question que lui pose. La question qu'il vient de poser. Si tu dis qu'il est Ehad, qu'il est un, et que son nom, déjà quand tu dis son nom, déjà tu fais une différence. L'océan et le bassin. Pour moi, je comprends océan-bassin. Ça, c'est pour toi. Voilà. Mais pour lui, personne ne peut saisir comment ça marche. La question, elle est pourquoi il a demandé. C'est ce midrash qu'on a appelé ce matin. Pour moi, ça va éclaircir. On dirait Mina Shamaim. J'ai étudié dans le midrash Tehilim, le Het, et là-bas, j'ai vu ce Tanhuma qui dit c'est une beauté, ça. Pourquoi Hachem a demandé à Adam Arishon comment il s'appelle, lui, et pourquoi il a demandé à Adam Arishon de lui dire comment je m'appelle? Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Ça veut dire c'est pour nous. Que si je dois m'adresser à la boîte email, eh bien j'ai l'adresse qui s'appelle Adon Akol. Je ne peux pas aller plus. Je dis le Seigneur de tout. Voilà. Hazak Baruch. Maintenant on continue. Aucune espèce de pensée, même s'il est le plus grand profondeur, le plus grand philosophe, Einstein, hein, il ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. Étant donné que ce sujet il dépasse notre entendement. Maintenant, autre même, qu'est-ce que vous lisez là-bas? Pirouche. Alors, non mais. Il faut lire le guimel. Le guimel? Ah oui, on arrive au guimel. Bravo, allez, guimel. Maintenant, si, non, regarde, toujours. Oui, le guimel. Ça y est? Ah, il est midi. On arrête là. Ouais. Ok. On n'aura pas le temps. On fait une petite 25 minutes, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien. Alors là, à demain si Dieu veut. C'est la suite de Etzraïl. Allez, continue.